Chers téléspectateurs, bienvenue dans Les Belles Lettres, le magazine de Télé Tchad consacré à la littérature tchadienne. À chaque numéro, vous le connaissez, nous vous amenons à la découverte d'un genre, d'un auteur, d'une œuvre. C'est la preuve que la littérature tchadienne est en plein essor. La précision importante que je voudrais faire ici, c'est que bien que ce magazine soit consacré à des débats autour des œuvres littéraires, le roman, le théâtre, la poésie, les essais, etc., nous encourageons également à toute publication qui s'inscrit dans des domaines autres que la littérature. Voilà pourquoi nous avons comme invité aujourd'hui M. Doumkida Nguéadoum. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « La négociation collective dans le secteur privé au Tchad à l'ère pétrolière ». L'ouvrage est paru aux éditions Toumaï, ici à N'Djamena, en 2020. Mesdames et messieurs, gardez votre position. Je vous présente l'invité dans un tout petit moment. Monsieur Doumkida Nguéadoum est licencié en sciences juridiques et titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'École nationale d'administration et de magistrature au Tchad. En administration du travail, il exerce de 2010 à 2015 à la direction de la sécurité sociale, à l'inspection du travail du Logone occidental et à l'inspection du travail de la commune de N'Djamena. En août 2015, il quitte pour l'École nationale d'administration et de magistrature du Niger. Et de là-bas, donc, il fait 2 années de formation du diplôme du second cycle de travail et sécurité sociale. Ensuite, il s'inscrit en octobre 2017 au 3e cycle de législation sociale, d'où il sort 2 ans plus tard avec une équivalence du diplôme d'études supérieures et spécialisées DESS. Riche donc en compétences, il anime des formations, fait des consultances en législation sociale, santé et sécurité au travail, droit du travail et de la sécurité sociale, droit de relations professionnelles. C'est quoi la négociation collective? Qui en sont les acteurs? Quels sont les instruments juridiques nationaux et internationaux qui la sous-tendent? Qui en sont les bénéficiaires? Voilà autant de questions auxquelles donc répondra notre invité tout à l'heure. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour monsieur. C'est quoi la négociation collective? La négociation collective est un processus qui permet aux partenaires sociaux d'avoir un texte conventionnel de base. Qu'est-ce qui vous a donc inspiré ce thème? Les sources d'inspiration sont nombreuses. Tout d'abord, le contexte. Le contexte avec l'avènement du pétrole surtout, comme l'intitulé le livre. Nous avions tant de sociétés qui sont nées et la question de la législation sociale, la question du droit du travail, la question syndicale ne sont pas bien gérées. Donc il s'avère nécessaire de réfléchir tout ce angle-là et doter les partenaires sociaux des documents, pour les permettre. On sait les réalités, les grèves sans cesse, les licenciements qui ne respectent pas les procédures et bien d'autres questions. Et pourquoi l'avoir circonscrit au secteur privé et à l'ère pétrolière seulement? C'est juste une délimitation. Sinon, le document peut s'appliquer aussi pour le secteur public. Néanmoins, à l'ère pétrolière, parce que le boom pétrolier des années de 2000 à nos jours, on fait naître des entreprises. Rares sont les entreprises qui respectent cette question de négociation. Nous n'avions pas les textes conventionnels dans les entreprises, nous n'avions pas de conventions d'entreprise, nous n'avions pas les protocoles d'entreprise. Donc pourquoi il est nécessaire de circonscrire sur le secteur pétrole? Alors, et la structure du livre, quand on le parcourt, s'apparente un petit peu à un mémoire de fin de formation. Est-ce que ce n'est pas un mémoire que vous avez transformé en livre? Non, pas un mémoire en tant que tel. Non, le sujet était au départ le sujet d'un mémoire d'études de fin d'année, mais ce n'était pas la formulation actuelle. C'était la négociation collective de façon générale. Et avec les encadreurs de gauche à droite, nous avions circonscrit, retravaillé le document pour que ça soit un livre. Quels sont donc les mobiles
et les caractéristiques d'une négociation collective? La négociation collective a plusieurs caractéristiques. La première est un document de dialogue social. Donc, par négociation collective, nous aboutissons à un bon dialogue social. C'est un instrument et un mécanisme d'adhésion du personnel. Donc, ce sont les deux caractéristiques plus importantes. La première, d'abord, le dialogue social. Et la deuxième caractéristique, c'est un instrument d'adhésion du personnel. Au-delà de cet instrument d'adhésion du personnel, c'est un instrument également de justice sociale. Parce que dans la négociation collective, les deux partenaires aboutissent à un résultat escompté. Si nous parcourons le livre aux pages 38 à 40, vous écrivez qu'il existe des conventions relatives à la négociation collective que le Tchad n'a pas ratifiées. Ouais. On se demande donc que prévoient ces conventions et qu'est-ce qui pose problème à leur ratification? Eh bien, il y a des conventions. D'abord, nous avions, conformément à la législation internationale, 3 grandes classes de conventions. Les conventions prioritaires et les conventions fondamentales. Nous avions les conventions aussi de base. Néanmoins, le Tchad n'a pas ratifié quelques conventions telles que la convention portant l'administration du travail. C'est une convention très importante pour le monde du travail, que jusque-là, le pays n'a pas ratifié. Donc, tous ceux qui, derrière le monde du travail, l'administration du travail, l'inspection du travail, ne sont pas conscients quelque part. Donc, ça laisse de fil à retordre pour nous, les praticiens du droit du travail. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche qu'on ne ratifie pas? Bon, les véritables raisons, jusqu'à là, nous techniciens, nous les ignorons. Parce qu'à chaque fois, des recommandations sont faites, des propositions sont faites, et il n'y a pas de ratification. Ok. Bien, à certains endroits de votre livre, vous parlez de convention. À d'autres endroits, vous parlez de recommandation. Quelle est la différence entre les deux vocables? Ok, la convention ici, à force de droit. Donc, dans une convention, l'État qui en a ratifié doit rendre compte. Or, les recommandations sont juste des principes, des orientations et des directives et de façon facultative. Donc, l'État peut s'inspirer pour y faire quelque chose. Donc, c'est un peu ça, les nuances et les jeux de mots qui existent. Et le processus de leur validation ne sont pas aussi les mêmes. Quelle est l'implication de l'État dans la négociation collective et quel rôle joue-t-il? En tant que garant de la stabilité de la paix sociale, l'État va vers la ratification. Et après avoir ratifié les textes, l'État doit produire des moyens conséquents aux praticiens, de le vulgariser, de mettre en pratique tout ce qui va de pair avec la Convention, par exemple. En parlant donc de la négociation collective, vous faites allusion au travail de syndicats. Maintenant, la question c'est quelles sont les conditions, par exemple, de création d'un syndicat de travailleurs? Est-ce que même 10 salariés peuvent-ils se regrouper et former un syndicat? Ok, sur les textes, par exemple le Code du travail et la Convention portant la liberté syndicale, Convention 87 en l'occurrence, aucune procédure n'est faite pour avoir un syndicat, pour la création d'un syndicat. Donc tout travailleur ou bien tout patronat qui se réunit peut librement créer un syndicat, qui n'est pas à confondre avec une centrale syndicale par exemple. Parce qu'il y a cette nuance et cette confusion qui se fait au Tchad entre un syndicat, une centrale syndicale, une fédération et une confédération. Il y a tout un amalgame, tout un mélange. Et vous, comme technicien, faites-nous un peu la différence. Ok, le syndicat ici est une organisation destinée à représenter ou à défendre les intérêts d'un groupe de salariés. Par exemple, à la limite 10, 11, c'est un petit groupe. Or, une centrale syndicale est un regroupement des syndicats qui veulent atteindre un même objectif. Donc, c'est des nuances qui existent. Et les fédérations, confédérations, tout ça? Oui, la fédération est un peu grande que la centrale syndicale. Quand c'est 2-3 centrales syndicales qui se réunissent, on part vers une confédération, vers une fédération. Maintenant, un ensemble de fédérations nous conduit vers une confédération. Or, au Tchad, nous avions des centrales syndicales avec un seul syndicat, ce qui n'existe pas conformément au texte. On a des confédérations avec un seul syndicat, avec une seule fédération. Il y a des contradictions avec le texte en la matière. On se rend aujourd'hui compte, vous et moi, que certains patrons d'entreprises, des employeurs donc,
sont un petit peu allergiques à la question de lutte syndicale. Du coup, ils prennent les syndicats ou les dirigeants syndicaux donc comme des semeurs de troubles, comme des ennemis. Qu'en dites-vous en tant que technicien? Ce sont des réalités. Hein. Il y a des leaders syndicaux qui, par manque de formation, mais qui n'ont pas le leadership syndical en eux, ils confondent tout et c'est normal que le patronat les prenne comme des semeurs de troubles. Je souligne quelque part que c'est avec le système divisé pour mieux régner, par exemple. Il y a des syndicalistes pro-entreprise. Il y a des syndicats qui sont créés par l'employeur pour stabiliser ou bien pour verrouiller les choses. Et dans la pratique, on les rencontre souvent. Quelle est l'implication, je ne sais pas moi, de la politique dans le syndicat? Est-ce que c'est possible? Bon, oui, dans le contexte sadien, c'est possible. Que l'homme politique impacte sur les activités syndicales. Parce qu'il y a des syndicats qui sont au Tchad au profit des hommes politiques. Alors, si donc la négociation collective, comme vous le dites, est un moyen d'équilibre social, dans la deuxième partie, vous en faites écho. Peut-on dès lors dire que dans les pays, par exemple, où les entités ou les organisations, où, par exemple, l'unique moyen de lutte ou de revendication est la grève, est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là que la négociation collective a échoué? Oui, à ce niveau, la négociation collective a pris un coup, parce que c'est aussi un moyen d'anticiper. La négociation collective est un moyen d'anticiper la grève. Est un mécanisme, par exemple, d'échange, de dialogue et de discussion. Dans ces pays-là, la négociation collective a échoué. Si nous ne pouvons pas faire recours à chaque fois aux grèves pour résoudre une situation quelconque. Et là aussi, il faut souligner qu'il y a une typologie de grève, que la confusion totale est à ce niveau. Il y a des processus, il y a une procédure pour aboutir à une grève. Et quelle typologie de grève, par exemple? Mais chez nous, quand c'est la grève, est égal au soulèvement, est égal à la casse, bon. Mais quelle est la procédure normale? Bon, la procédure normale, le Code du travail en a ressorti clairement qu'il faut d'abord préaviser. Donc, on dépose un préavis, et le préavis, c'est 6 jours. Après 6 jours, on essaye. Et pendant cette période de préavis, l'inspecteur de travail en charge, l'inspecteur de travail territorialement compétent, ne doit pas rester au bureau. Il doit venir rencontrer les partenaires sociaux pour les écouter, et pour essayer une tentative, essayer de lever la grève. Maintenant, quand ça n'aboutit pas, l'entreprise a la possibilité, ou bien les travailleurs ont cette possibilité d'entrer en grève. Mais là aussi, il faut faire la part de la grève. C'est quel genre de grève? Est-ce que cette grève est perlée? Est-ce que cette grève est achapelée? Est-ce que c'est une grève? Est-ce que c'est la grève à coup de quoi? Donc il faut se rassurer à ce niveau. Pour ne pas qu'une partie vienne travailler et que les grévistes viennent les empêcher. Ça, c'est les textes l'ont formellement interdit. Donc avant d'entrer dans une grève, il faut respecter la procédure. Respecter toutes ces procédures-là. Ok. Alors tout le monde peut admettre que dans la lutte syndicale, par exemple, ou alors la négociation collective, comme vous l'appelez, ce sont les employés qui sont les premiers bénéficiaires. Parce qu'on lutte pour quelque chose. Oui. Voilà. Et est-ce que dans ce cas-là, l'employeur lui aussi a un bénéfice à tirer de là? Oui, dans la négociation collective, l'employeur a un bénéfice. Parce que qui dit bénéfice de l'employeur, c'est la stabilité dans son entreprise. Et quand les travailleurs ou même le personnel est tranquille, il a un bon rendement. Et là, c'est un avantage majeur pour l'employeur. Quand il n'y a pas de rendement, il n'y a pas la question de rentabilité, il n'y a pas la compétitivité, c'est un problème pour l'employeur. Donc à ce niveau, la négociation collective est un instrument indispensable pour les entreprises, pour le patronat. Mais est-ce que cette notion est vraiment vulgarisée dans tous les secteurs? Non, parce qu'à certains moments, je viens de dire tout à l'heure que les employeurs prennent les syndiqués comme des ennemis. Non, c'est pas mes connaissances. Alors, quelque part aussi, vous avez signalé que la négociation collective a des limites. Quelles sont ces limites? Une limite sur le plan organisationnel. Et qui dit plan organisationnel,
voient directement les moyens logistiques pour aller vers les négociations. Donc on n'a pas de moyens adéquats pour aller vers les négociations. Et les entreprises, souvent, ils évoquent l'aspect financier. Ils sont limités financièrement. C'est pour ouvrir une négociation, c'est tout un processus. Il faut rencontrer les partenaires sociaux, l'employeur et l'employeur, essayer de faire une petite formation liée à cette question-là, essayer de dégager les aboutissants et les tenants, qu'est-ce qu'ils veulent, les termes de référence, et ouvrir la négociation. Donc à ce niveau, on trouve qu'il y a une limite financière. Et au-delà, il y a des limites aussi de documents juridiques. Notre code du travail n'est pas à jour. C'est de 96. Or, nous avions des réalités contemporaines que le code n'a pas pris en compte. La question des placements, par exemple, du personnel. C'est quoi cette question? Le recrutement du personnel par une entreprise X qui met à la disposition d'une entreprise Y, où le code n'a pas légiféré. Et sur le secteur pétrolier maintenant, parce que depuis quelque temps je suis inspecteur dans la zone pétrolière, je suis à Doba. Donc nous rencontrons tous les jours. Oh, tel a recruté tel pour le mettre à disposition de tel. Mais où est la base juridique? Alors, si nous revenons un peu à l'actualité, l'État, avec les organisations syndicales, sont depuis quelques années en train de faire de la négociation, hein, on peut le dire comme ça, de la négociation collective. Ils sont sur le point, disons, de trouver ce qu'ils appellent un accord de paix sociale. Voilà. Le chef de l'État l'a évoqué dans son discours de fin d'année. Mais est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là que la négociation collective est en train de jouer son rôle? Est-ce que ça marche bien? Oui, il y a la négociation collective dans le secteur privé également. Dans le secteur privé tout comme public. À ce niveau, c'est un peu difficile. Un peu difficile de dire les choses. Parce que les partenaires sociaux, c'est-à-dire les centrales syndicales ou bien nos amis syndicalistes, n'ont pas respecté la procédure pour aller à une bonne négociation et pour réussir une négociation. Il y a 5 axes fondamentaux qu'il faut respecter. Vous pouvez les énumérer pour... Le premier, par exemple, c'est l'établissement des termes de référence. C'est réunir. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons revendiquer? Le deuxième axe, c'est se rassurer du contexte économique et social du pays. Oui, nous allons demander de l'argent, mais compte tenu de la chute du baril de pétrole, compte tenu des crises, est-ce que c'est possible d'aller demander de l'argent? Le troisième axe, c'est définir les méthodes. On va voir ces tactiques. Sous quel angle nous allons prendre le gouvernement? À quel moment nous allons prendre le gouvernement? Donc il faut les établir au préalable avant d'aller. Et qui doit aller? On doit se réunir pour dire, bon, nous sommes un groupe de 15 personnes, mais sur les 15 là, qui peut aller dire quoi? Tout doit être défini. Tout doit être défini. Et on va à une négociation pour sortir avec un accord. La finalité, c'est de signer un document. Mais le constat amer, on sort dans des rencontres, des accords, sans un document signé. Alors, donc vous, en tant que technicien, consultant et tout cela, s'il faut peut-être donner des conseils, je ne sais pas moi, aux entreprises, aux travailleurs et même à l'État, quel serait-il? Non, rien n'est tard. Il faut revenir à la base, c'est-à-dire éduquer. Une éducation ouvrière digne. Donc inculquer cette valeur-là de la négociation aux responsables. Et d'abord à l'administration du travail. Ensuite, par le biais de l'administration du travail, le ministère de la fonction publique, du dialogue social. Ensuite, les partenaires sociaux, en l'occurrence les délégués du personnel, les délégués syndicaux et le patronat, par le biais de leur conseil national du patronat tchadien. Il faut les éduquer, il faut les former, leur donner les atouts nécessaires pour aller vers une bonne négociation. Et ce travail doit revenir à qui? À l'école? Oui, la formation, ça dépend. L'État peut recycler au fur et à mesure les cadres
Le patronat peut aussi solliciter des formations allant dans ce sens pour ses cadres. Et les délégués syndicaux, tout comme les délégués personnels, peuvent voir avec les entreprises, leurs centrales syndicales, leurs confédérations syndicales pour les éduquer, pour les former. Ce qui dit formation, nos amis syndicalistes, beaucoup plus, c'est aller vers la revendication. Or, la négociation collective est un processus. Il ne faut pas seulement inculquer les valeurs de la négociation, mais les valeurs d'échange, les valeurs de dialogue social, les valeurs de la justice sociale, les valeurs de l'équité sociale, qu'il faut aussi les développer avec nos partenaires sociaux. Monsieur Guéadoum, oui. Nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et vous demandons maintenant, si c'est possible, de nous proposer la lecture d'un extrait de votre ouvrage. Il y a lieu de noter que le recours au processus de dialogue social face à un désaccord est quasiment naturel chez l'être humain. La négociation collective, en somme, tient du réflexe humain. Certes, les objectifs de négociation collective, les mécanismes et les procédures de négocier ainsi que son ampleur sont variables. Mais il est aussi évident que tout accord entre les deux ou plusieurs institutions pourrait trouver des solutions consensuelles, dès lors que les parties concernées acceptent d'échanger de bonne foi et ont la prédisposition de dialoguer. C'est dans le cadre de cette relation contractuelle du travail où employeurs et salariés et leur organisation vivent dans une situation d'interdépendance fonctionnelle. Chacune des deux parties poursuit des objectifs différents, l'efficacité ou l'accumulation de capital pour les uns et la sécurité, l'amélioration des conditions de travail et l'équité pour les autres. Continuez. En faisant un diagnostic loin d'être exhaustif du reste, nous avons pu déceler la provenance de ces mots fondamentaux: méconnaissance des textes législatifs et réglementaires, ignorance de mécanismes, négligence dans l'application des conventions, des accords, des consignes et insuffisance de formation et éducation ouvrière, etc. Ce dérèglement gangrène l'efficacité recherchée dans la négociation collective. C'est ainsi que nous sommes rendus compte que ces limites tenant non seulement à des facteurs d'ordre organisationnel, fonctionnel et juridique. Pourtant, il résultait aussi du manque de communication, d'information et de formation des acteurs impliqués dans la négociation collective. Une fois de plus, merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. Chers téléspectateurs, c'est ici donc s'arrête le numéro d'aujourd'hui qui était consacré, comme je le rappelle, au livre de M. Doumkida Nguéadoum. Il est formateur et consultant en législation sociale, santé et sécurité au travail, droit du travail et de la sécurité sociale, droit en relations professionnelles. Le livre est intitulé « La négociation collective dans le secteur privé au Tchad à l'ère pétrolière ». Il est paru aux éditions Toumaï en 2020. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro et c'est toujours sur Télé Tchad. Au revoir.